En première, Marc m'a donné une lettre d'amour juste pour rendre jalouse sa première amoureuse, Lily. J'ai cru que ses sentiments étaient sincères, alors j'ai foncé tête baissée. J'ai fait de mon mieux pour l'aider à réviser, en espérant qu'on irait dans la même fac. Mais des années plus tard, lors d'une soirée d'anciens élèves, il a avoué à Lily, complètement ivre, « Tu m'en voulais et tu as dit que c'était pour elle, alors je la lui ai donnée. » Plus tard, quand un incendie s'est déclaré dans le centre commercial où nous étions, il ne m'a même pas jeté un regard. Il l'a attrapée par la main et s'est enfui. En revivant tout ça, j'ai revu cette lettre et fait face aux acclamations de mes camarades. Je l'ai tendue nonchalamment à Lily et j'ai dit « Ce n'est pas à toi, ça ? Pourquoi me faire une blague ?» Après la pluie, l'air était moite et le ciel s'était paré de nuages rouge-orangé. L'étude du soir n'avait pas encore commencé et le couloir était rempli de bruit. Assise à mon bureau, je faisais semblant de lire calmement, mais mes mains étaient crispées. J'avais l'impression de vivre un rêve absurde, mais je me souvenais de la sensation d'étouffement, prisonnière des flammes. Comme la dernière fois, le copain de Marc s'est planté à la porte et a crié « Qui est Starry dans cette classe ?» On m'a demandé de lui donner un truc. Il y avait une lettre d'amour, un bouquet de fleurs et un bubble tea. Tout était simple et sincère. S'ils ne m'avaient pas entraîné dans leur histoire, je leur aurais souhaité tout le bonheur du monde. Lily gribouillait des problèmes de maths sur son cahier. Elle était jolie, et même mignonne quand elle était en colère. Pas étonnant qu'elle ait été élue plus belle fille du lycée sur les réseaux. Le bruit dans la classe a redoublé. Finalement, comme la fois précédente, elle s'est tournée vers moi et a ricané « Shirley, on t'appelle. » Réponds, enfin. Face à son regard moqueur, cette fois-ci, je n'ai ressenti ni timidité ni gêne, juste une colère sourde. Ils étaient sur le point de se mettre ensemble, mais par pur orgueil, ils m'avaient impliqué. J'avais bêtement cru que cette déclaration était pour moi, mais je n'étais que leur bouffonne. Si tout s'était arrêté à ce drame de ce soir-là, je ne les détesterais pas autant. Après ça, Marc, pour tenter de la rendre jalouse, a fini par sortir avec moi. Depuis sa déclaration, il venait à mon bureau tous les jours. Pendant une coupure de courant, il m'éventait avec un éventail en papier. Je le fusillais du regard. Impassible, il disait « Shirley, j'ai pas le droit de faire du vent ? C'est le vent qui veut aller vers toi. » Parfois, il m'apportait à dîner sans que je le demande si j'oubliais de manger. J'étais trop timide à l'époque et je lui avais dit que je n'accepterais jamais de sortir avec lui. Shirley, accepter de sortir avec moi et manger à l'heure, c'est deux choses différentes. Si tu ne manges pas, je reste assis là. Il suivait rarement en cours, mais il venait me poser des questions. Son regard semblait si sincère. Il disait « Shirley, même si des kilomètres nous séparent maintenant, je vais travailler dur pour aller dans la même fac que toi. Tu finiras par dire oui. » C'est fou comme on peut se laisser emporter à cet âge. J'ai vraiment cru que quelqu'un m'aimait assez pour vouloir changer. Pour être avec lui, j'ai passé plus d'1 an à l'aider à améliorer ses notes. Toute ma timidité, ma nervosité, mes moments d'émotion, il voyait tout. Mais il m'a juste regardé tomber de haut, se servant de moi pour susciter la possessivité d'une autre fille. Il s'est servi de moi pour prouver qu'elle tenait à lui et l'aimait. Elle s'est servie de moi pour prouver qu'il l'aimait assez pour la piquer au vif en m'utilisant, moi, le clown. Leur jeu de manipulation sentimentale s'est construit en me piétinant, moi, une personne bien vivante. En y repensant, je me suis moquée de Lily, on ne m'a jamais appelée Starry. Je m'appelle Shirley. Lily avait des amis qui se donnaient des surnoms. Avec tout le bruit et leur comédie, je n'avais pas compris tout de suite. Ma voix n'était pas forte, mais assez pour que ceux qui nous entouraient entendent. La conversation s'est tournée vers elle. Va chercher ta lettre d'amour. Pourquoi utiliser ta voisine comme bouc émissaire ? A raillé quelqu'un. Vexée, elle a claqué son cahier et a lancé, comme si c'était la mienne. Qui voudrait de lui, de toute façon ? Marc a entendu ça en entrant avec un ballon de basket. Il avait l'air encore plus mal que dans ma vie passée. Laissant tomber le ballon, il a ramassé la lettre et s'est approché de moi. « Shirley, veux-tu être avec moi ?» Les acclamations ont repris de plus belle. Cette fois, c'était différent. La dernière fois, son copain avait jeté la lettre sur mon bureau. Lily lui avait fait la tête pendant des jours. Pour la rendre jalouse, il m'avait draguée. Du coup, les choses s'étaient déroulées plus discrètement. À part les copains de Marc et le couple concerné, personne ne savait que la lettre était pour Lily. Il n'y avait pas de nom au début de la lettre, juste 2 étoiles souriantes dessinées au crayon.
Je pensais que c'était pour briser la glace entre nous. Je ne savais pas que, depuis le début, je n'étais pas sa Starry. Non, ai-je répondu calmement, en le regardant dans ses yeux brillants. Il n'a pas semblé déconcerté, disant qu'il me poursuivrait jusqu'à ce que j'accepte. Il agissait comme s'il m'aimait vraiment et était déterminé. Pendant ce temps, les larmes de Lily tachaient ses notes. C'est à ce moment-là que Madame Leclerc est entrée. Elle a regardé la salle de classe chaotique, puis les fleurs. Que se passe-t-il ici? Le silence s'est fait instantanément. D'habitude, la prof n'arrivait pas avant une bonne demi-heure. Alors pourquoi était-elle en avance? Parce que c'est moi qui l'avais guidée jusqu'ici. Un peu plus tôt, je lui avais posé une question de maths difficile à un moment où elle était occupée. Elle m'avait promis de passer en avance pour m'aider. J'avais calculé mon coup pour qu'elle tombe en plein milieu de cette scène. Je voulais que ça fasse un scandale et les mettre tous les deux dans l'embarras. Dans ma vie précédente, j'avais commencé à sortir avec Marc juste après le bac. Mais pendant notre année de terminale, quelqu'un nous avait dénoncés pour une relation amoureuse précoce. Le mot anonyme avait atterri sur le bureau du proviseur. Pour servir d'exemple, on nous a fait monter sur scène pour lire une lettre d'excuse pendant le rassemblement du lundi. J'étais si gênée, je ne m'étais jamais sentie aussi humiliée de toute ma vie. Et ce n'était pas seulement embarrassant. Ma mère l'a appris aussi. Elle m'a giflé violemment, me traitant d'effrontée. Depuis la seconde, elle m'avait toujours répété de ne pas avoir de petite amie trop tôt. Elle disait que les études étaient la seule chance pour des gens comme nous. Je ne savais vraiment pas quoi lui répondre. Les conséquences m'ont laissé empêtrer dans des problèmes à la maison et au lycée pendant la période cruciale de la terminale. Mes résultats au bac n'ont pas été brillants. Pendant ce temps, Marc a dépassé toutes les attentes, grâce au soutien que je lui avais apporté pendant plus d'1 an. Finalement, nous sommes allés dans la même fac. Quand nous avons reçu nos lettres d'admission, un prof m'a juste regardé et m'a demandé « Est-ce que ça en valait la peine ?» Je me souviens encore que les seules excuses que j'ai jamais reçues de Marc, c'est quand il a vu la marque que la gifle avait laissée sur mon visage. Mais n'avait-il que ça à se faire pardonner? Pendant les années qui ont suivi à la fac, il a eu d'innombrables occasions d'être honnête avec moi. Ma jeunesse ne valait-elle rien? Ne méritais-je pas quelqu'un qui m'aimait sincèrement? À cette époque, j'étais obsédée par l'idée de découvrir qui nous avait dénoncés. C'en est arrivé à un point où tout le monde dans la classe était parano. Ce n'était pas un lycée de filles, et si quelqu'un voulait vraiment dénoncer ses camarades, il pouvait toujours trouver une raison. Certains avaient même prévu de s'introduire dans le bureau du proviseur pour comparer l'écriture de la lettre de dénonciation. Marc Lézan avait empêché à l'époque, en disant « Laissez tomber. Concentrez-vous sur le bac ». Pendant cette période, il a commencé à me contacter encore plus fréquemment. Il semblait d'une humeur étrangement bonne, mais j'ai mis ça sur le compte de son optimisme. Plus tard, quand je suis allée chercher ma lettre d'admission, je suis passée par hasard devant le bureau du proviseur et j'ai vu quelques élèves en train de faire le ménage. Sur un coup de tête, j'ai décidé de les aider. En nettoyant, j'ai trouvé cette lettre de dénonciation jetée dans un coin. L'écriture ressemblait exactement à celle de Lily. J'étais perdue. Je pensais qu'on s'entendait plutôt bien. Qu'est-ce qu'elle y gagnait à m'humilier? J'ai récupéré la lettre de la poubelle et je l'ai montrée à Marc. Il a juste essayé de me réconforter en disant « Elle devait en vouloir à l'époque. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. » Je n'ai rien dit. Il m'a pincé la joue en disant « Qu'il eût cru, notre Shirley si rancunière. » Rancunière? Depuis, ma mère me rabâchait cette histoire presque tous les jours. Je vivais sous pression et sous le jugement des autres, pendant qu'il balayait ça d'un revers de main comme une broutille. Mais les gens ont une façon de se voiler la face. Je me suis menti à moi-même, en pensant qu'il disait ça parce que trop de temps avait passé, et que ça ne servait à rien de remuer le couteau dans la plaie. Mais avec le recul, quand il a vu la lettre, pensait-il à la honte que nous avions ressentie sur scène, ou était-il plus inquiet que Lily ait des ennuis si les gens découvraient que c'était elle? Pendant ces jours-là, sa bonne humeur n'était pas pour me réconforter. C'était parce que je lui étais enfin utile, et que la fille qu'il aimait vraiment commençait à s'intéresser à lui. J'étais aveugle à l'époque. Je n'ai même pas envisagé tout ça. Comment quelqu'un peut-il traiter ses propres sentiments et ceux des autres comme une blague? Mais en y repensant, il y avait beaucoup de failles dans leur plan. Après avoir été dénoncé, Marc m'achetait souvent des bubble teas, ainsi qu'à d'autres camarades, y compris Lily. Mais elle jetait toujours le sien directement à la poubelle. Je pensais qu'elle n'aimait tout simplement pas Marc. Il ne m'est jamais venu à l'esprit de soupçonner autre chose. Plus tard,
Quand les places ont été réattribuées, j'ai dit à Lily que je voulais m'asseoir avec quelqu'un d'autre. Je supposais que nous ne serions plus voisines de table. Mais elle a agi comme si de rien n'était et s'est de nouveau assise à côté de moi. Ironiquement, j'ai plaisanté avec des amis en disant que c'était sûrement Marc qu'elle n'aimait pas moi. J'ai même taquiné Marc en lui disant de ne pas harceler les autres camarades. En y repensant, il devait être ravi. Une fois de plus, j'avais prouvé à quel point la fille qu'il aimait vraiment tenait à lui. Plus j'y pense, plus je suis dégoûtée. Que ai-je fait pour mériter des gens aussi tordus dans cette histoire? Vous voulez jouer? On va voir qui est le plus malin. Madame Leclerc a demandé à qui était le bouquet de gypsophile sur le bureau. Les yeux embués de larmes, Lily m'a pointé du doigt et a dit doucement « Pour Shirley ». Incapable de me retenir, j'ai haussé la voix « Arrête ta comédie ». C'est pour qui, en vrai? Tu ne le sais pas mieux que personne? Mes mots ont enragé Marc. Il m'a fusillé d'un regard glacial. En voyant les choses exploser ainsi, je me suis demandé s'il aurait encore le culot de m'approcher. Pour sauver la face à nous trois, Madame Leclerc nous a emmenés dans son bureau. S'installant dans son fauteuil, elle a regardé Marc et a demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Lily a pleuré de plus belle. Sa famille était très stricte. Elle ne pouvait pas les laisser savoir qu'elle avait des problèmes de cœur. Mais ça ne l'avait pas empêchée d'écrire cette lettre de dénonciation des années plus tôt, me regardant devenir le spectacle de tout le lycée et regardant ma mère débarquer en panique. Debout dans ce bureau, avec les larmes de Lily qui tombaient sur le sol et ses mains qui trituraient nerveusement ses ongles, je regardais la scène avec un détachement froid, comme une spectatrice extérieure. Peut-être que mon attitude a encore plus énervé Marc, qui avait toujours eu confiance en lui, boosté par son physique pas désagréable, ses succès auprès des filles ayant toujours été faciles. Me regardant avec défi, il a dit « C'est moi qui aime Shirley. Elle n'a rien à voir là-dedans. » En entendant cela, Lily a enfin poussé un soupir de soulagement. Sérieusement, comment deux personnes peuvent-elles être aussi dégoûtantes ensemble? Ils sont vraiment en train de s'émouvoir pour leur soi-disant amour l'un pour l'autre? Pour te protéger, j'ai entraîné une personne innocente dans cette histoire pour partager le blâme. Maintenant, tu vois à quel point je t'aime? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire aux éclats. Marc m'a de nouveau fusillé du regard, et je lui ai juste levé les yeux au ciel. J'ai dit sans détour, tu t'émeus tout seul de tes propres sentiments? Qu'est-ce que ça peut me faire, qui aime qui? Mais au moins, en tant que mec, tu devrais assumer tes actes, non? Oses-tu jurer que la lettre pour Starry était pour moi? Tu sais même écrire mon prénom correctement, espèce d'analphabète? Shirley, c'est un peu fort. Madame Leclerc semblait sur le point de rire, mais elle s'est retenue. Hors de question que je l'écoute. J'ai vécu 2 vies, et je ne vais pas me laisser berner par ces 2 idiots. Je devais mettre fin à cette absurdité maintenant. J'ai fait semblant d'être extrêmement en colère, versant même quelques larmes de confusion, et j'ai dit « Qui attaque qui, personnellement? Madame, je m'occupe de mes affaires. Le but, c'est d'assumer ses actes, non? Me faire porter le chapeau pour une lettre d'amour? On ne peut pas accuser quelqu'un comme ça, sans raison, surtout avec toutes les caméras sur le campus qui montrent qui traîne avec qui. Mes parents sont stricts. Je peux demander à ma mère de venir regarder les enregistrements de surveillance. Je n'ai eu aucune interaction avec cet élève récemment. Dès que j'ai mentionné d'appeler les parents, Lily a paniqué. Elle a fondu en larmes et a dit « Madame, c'était pour moi, mais je jure que je ne suis pas encore en couple. J'ai juste eu peur. » Maintenant, Marc était complètement abasourdi. Très probablement, il était prêt à endosser la responsabilité parce qu'il se voyait comme une sorte de héros. Mais se voir forcé de le faire le faisait juste paraître encore plus pathétique. Marc est resté là, stupéfait, regardant Lily. Puis, les poings serrés, il a dit froidement « Madame, oui. C'est moi qui embête Lily. S'il vous plaît, ne lui en voulez pas. » En le regardant faire son cinéma, je n'ai pas pu m'empêcher de lever les yeux au ciel à nouveau. « C'est quoi ce regard ?» a-t-il lancé en me fusillant du regard. « Madame, il est méchant avec moi », ai-je dit à la prof avec des yeux de chien battu. Le regard de Marc est devenu encore plus intense. Sans me démonter, j'ai continué. « Alors, Marc, tu essayais de protéger ta chère Lily en me faisant porter le chapeau. » Marc est resté silencieux, l'air sévère. « Madame, soyons réalistes. Nous sommes juste ici pour étudier. Si je n'avais rien dit aujourd'hui, qu'est-ce qui se serait passé? » J'ai regardé Madame Leclerc, les yeux larmoyants et rouges.
Madame Leclerc a doucement passé son bras autour de mes épaules, puis a regardé Marc et Lily. Quoi qu'il se passe entre vous deux, mêler une élève innocente à ça, ce n'est pas acceptable. Vous devez tous les deux des excuses à Shirley. En renaissant, j'ai finalement obtenu des excuses à contre-cœur de leur part. Après ça, ce n'était plus mon problème et j'ai quitté le bureau. De retour en classe, le lendemain, ils ont tous les deux dû affronter leurs parents. Nous n'avons pas su ce qu'il en était, mais Lily n'était plus ma voisine de table. Elle a eu les yeux très gonflés pendant quelques jours, elle avait dû beaucoup pleurer. Le plus drôle, c'est quand la prof en a parlé subtilement pendant le cours. Éprouver des sentiments à votre âge, c'est normal, mais les filles, quand vous serez diplômées et que vous chercherez un petit ami, souvenez-vous d'une chose, le caractère est crucial. S'il peut entraîner des innocents dans ses problèmes, comment pensez-vous qu'il vous traitera plus tard? La même chose pour vous, les garçons. Si la fille qui vous plaît peut facilement faire du tort à quelqu'un d'autre, mérite-t-elle vraiment votre affection? Ce tacle indirect a laissé Lily au bord des larmes, qui aurait presque pu nettoyer son bureau. Marc, lui, m'a fusillé du regard un nombre incalculable de fois. À force de lever les yeux au ciel, j'en avais le vertige. Je n'ai pas ouvertement parlé de ce qui s'était passé avec mes camarades, mais après le drame de cette nuit-là, tout le monde était au courant. Alors, pendant les pauses, ils sont devenus la risée de notre classe. Marc, tu ferais mieux de commencer à écrire le scénario de ta prochaine série romantique, sinon je ne la regarderai pas. Tu as vraiment cru que tu allais te faire pleurer toi-même? Pourquoi certains pleurent? N'est-ce pas parce que vous avez essayé d'accuser les autres pour votre petite romance? Vous vous sentez coupable de la bassesse de votre geste? Cette fille ne fait pas que pleurer. Elle est si méchante qu'elle enverrait son copain sur sa voisine de table, c'est terrifiant. Lily n'a plus supporté et est sortie en courant. Marc a marché droit sur mon bureau, a balayé mon cahier d'exercice et a lancé « Tu n'as pas bientôt fini ». Il s'est penché, me toisant de toute sa hauteur. Je lui ai immédiatement flanqué une gifle, puis j'ai rapidement planté mon stylo dans sa main avant qu'il ne puisse réagir. « Tu n'as trouvé personne d'autre à embêter, hein? Est-ce que je vous dois quelque chose à vous deux ?» lui ai-je demandé en le regardant froidement dans les yeux. « Très bien. Tu vas voir », a-t-il dit avant de partir en trombe. Certains camarades, craignant que Marc ne s'en prenne à moi, se sont portés volontaires pour me raccompagner chez moi. Comme je suis externe, ma mère a loué un appartement près du lycée pour s'occuper de moi. Nos cours du soir finissaient à 21h30, donc après ce que Marc avait dit, tout le monde était inquiet. J'ai gloussé nonchalamment, on est juste des camarades de classe. Il est peu probable que Marc aille aussi loin. En fait, j'espère qu'il le fera, ai-je ajouté, parce que je veux voir jusqu'où il est prêt à aller. Quelques jours plus tard, un des larbins de Marc m'a transmis un message me demandant de m'excuser auprès de Lily pour régler les choses. Sinon, tu en paieras les conséquences, a-t-il menacé. Pour les provoquer, j'ai répondu, quelles conséquences? J'ai hâte de voir ça. Honnêtement, depuis ma renaissance, je gardais cette frustration en moi, non seulement d'avoir été trompée, mais aussi pour les sentiments, le temps et les efforts gaspillés pour lui. La vengeance tournait en boucle dans mon esprit tous les jours. Finalement, un vendredi soir, en rentrant chez moi comme d'habitude, j'ai été arrêtée par le groupe de Marc dans une ruelle. Lily se tenait à côté de lui, lui tenant prudemment l'épaule en disant « Marc, laisse tomber. Je ne veux pas que tu te fasses mal pour moi encore une fois. » Marc lui a tapoté doucement la main, rassurant « C'est bon, je gère. » Il s'est approché de moi pas à pas, me coinçant contre le mur. « Shirley, pas la peine d'être aussi manipulatrice à ton âge, non? J'ai dit que comme on est camarades, si tu t'excusais auprès de Lily, on pourrait laisser tomber. » J'ai levé les yeux vers lui, le voyant jouer les durs. En repensant à ces années où nous étions ensemble, tout ce que je ressentais était du dégoût. J'avais dû l'idéaliser à l'époque. Il a toujours été comme ça, tellement imbu de lui-même. J'ai articulé un mot à son intention, connard. Comme prévu, dans la pénombre, il est devenu furieux. Il a levé le poing et l'a abattu sur moi. J'ai fermé les yeux, espérant qu'il me frappe. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu, son poing ne m'a pas touché. Il a heurté le mur à la place. Il s'est figé un instant, et j'ai même vu une lueur de douleur dans ses yeux. À ce moment-là, les sirènes de la police retentissaient déjà. Ses copains ont tous détalé. Quelques-uns ont été attrapés sur le fait. Marc a regardé les flics, puis m'a regardé. « Tu l'as fait exprès. » Je l'ai ignoré et j'ai crié « Police, au secours !»
Comme il ne m'avait pas vraiment touché et qu'il insistait sur le fait qu'il essayait juste de me draguer, il n'y avait pas non plus de caméra à cet endroit. Mais lui et ses copains m'avaient harcelé et s'étaient fait prendre, alors ils ont fini en garde à vue pendant quelques jours. Quand le lycée l'a appris, Marc a reçu un avertissement de conduite. De retour au lycée, je m'attendais à moitié à ce qu'il récidive. J'espérais un peu le faire enfermer pour de bon. Mais il s'est dégonflé. Il n'arrêtait pas de me traiter de calculatrice et de dire qu'il ne pouvait pas me chercher des noises, alors il m'évitait. Il prétendait que je lui avais tendu un piège pour le ruiner, répandant des rumeurs selon lesquelles je pourrais survivre jusqu'au dernier épisode d'une série pleine d'intrigues. J'ai répliqué du tac au tac, oui, et c'est lui le plus stupide. Tellement stupide qu'il a essayé d'agresser une fille tard le soir et lui a reproché d'appeler la police. Quoi, on devrait l'excuser parce qu'il est fou. Non seulement ils sont bêtes, mais en plus ils accusent les autres. Ça fait peur. Le bruit s'est rapidement calmé. Ennuyeux, ils n'ont pas tenu le coup. J'attendais leur prochain mouvement. Mais honnêtement, je n'étais pas seulement concentrée sur eux. Ma mère mettait de l'argent de côté sur un compte à mon nom chaque année, et m'avait même donné la carte. Au fil des ans, la somme avait atteint environ 30 000 euros. J'avais choisi le mot de passe moi-même, et grâce à ma vie passée, j'avais un certain flair pour la bourse et un peu de prescience. En un semestre, j'ai fait fructifier cette somme des dizaines de fois. Je ne l'ai pas cachée à ma mère quand j'ai retiré l'argent. Papa était mort tôt, donc c'était dur pour elle toute seule. J'ai dit que j'avais commencé avec des simulations et que j'avais vu que j'avais souvent raison, alors j'ai tenté ma chance. J'ai inventé toutes sortes de raisons pour apaiser ses inquiétudes. Avec cet argent, la vie est devenue plus facile pour maman et moi. La Coupe du Monde est arrivée peu après, et j'ai misé gros. En un mois à peine, j'ai amassé plus de richesses que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Soudain, j'ai senti que c'était ça, le but d'une seconde vie, amasser autant d'argent que possible. Et si je me souvenais si bien de la plupart des scores, je devais remercier Marc de me les avoir martelés dans la tête dans ma vie passée. À l'époque, j'étais dans les 3 premières de la classe, mais seulement dans les 20 meilleures de la promotion. Maintenant, avec assez d'argent, je me suis inscrite à des cours particuliers. Au moment des examens blancs en terminale, j'étais dans le top 5 de la promotion. Le lycée était strict sur les relations amoureuses précoces, en partie parce que notre ville n'était pas très riche, assez isolée. La plupart des gens avaient des origines modestes, et les études étaient notre meilleure chance. Je n'avais aucune rancune envers les autres camarades, ils m'avaient beaucoup aidé. J'ai même utilisé une partie de mon argent pour aider les élèves en difficulté de la classe. J'ai aussi demandé à Madame Leclerc d'organiser des séances de tutorat gratuites. Les gens me demandaient pourquoi j'étais soudainement si généreuse. J'ai mis ça sur le compte de ma mère, disant qu'elle avait gagné au loto, acheté une maison avec, et voulait partager sa chance. Je n'en ai pas trop dit, cependant, il ne faut pas étaler sa richesse. Pourtant, je suis prête à aider ceux qui m'entourent si je le peux. Lily et Marc n'ont pas participé au tutorat par fierté. Ce n'était qu'une partie de la raison. C'était surtout à cause de leur drame sentimental. Sans moi dans l'équation, ils n'ont pas fini ensemble. Ils semblaient avoir besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre pour valider leurs sentiments. Pendant que nous étions tous occupés à préparer le bac, ils étaient empêtrés à se demander si l'autre les aimait. Pour rendre Marc jaloux, Lily a commencé à sortir avec un bad boy d'un autre lycée. Marc a essayé de se battre avec lui et a été gravement blessé. Sans surprise, Lily pleurait en classe presque tous les jours. Les filles la réconfortaient, elle ne cessait de répéter « Je ne voulais pas que ça arrive, je pensais qu'il ne m'aimait plus. » Je n'aurais jamais cru qu'il irait aussi loin. Mais on ne peut pas être ensemble, mes parents ne le permettront jamais. On aurait dit qu'il n'allait pas tenir jusqu'à la fin de l'année. Peut-être que ma mentalité avait changé. Je trouvais ça une distraction amusante face au stress de la terminale. Après tout, la pression des examens était folle. Ils étaient les seuls à ne pas comprendre. Contre toute attente, Marc est revenu au lycée après sa sortie de l'hôpital. Et il s'en est pris à moi, pas à Lily, pour son drame. Au lieu de se remettre avec Lily, il a commencé à me harceler. Il me fixait pendant les cours jusqu'à me donner la chair de poule. Dès que la sonnerie retentissait, il s'approchait de moi, pas à pas. Mes amis et moi étions prêts à l'affronter. J'avais même un couteau à fruits cachés, me demandant si ça compterait comme de la légitime défense. Mais il a soudainement lâché « Shirley, quand est-ce que tu vas me donner des cours ? On a déjà perdu tellement de temps. » Mes amis ont réagi « Des cours ? Dégage !»
Je me suis douté qu'il avait dû se prendre un coup assez fort sur la tête pour se souvenir de bribes de notre vie passée. Mais qu'est-ce que ça avait à voir avec moi? Est-ce que trop réfléchir rend stupide? Dans ce genre de relation, il pensait vraiment que je lui donnerais encore des cours? Je lui ai lancé un regard glacial et j'ai dit « T'es qui, toi ?» Il a eu le culot d'avoir l'air blessé. « Shirley, tu as vraiment changé. Besoin que j'appelle un médecin pour toi. » « Shirley, je savais que tu te souciais encore de moi. Je vais vraiment bien maintenant. » Moi, depuis qu'il est sorti de l'hôpital, il est encore plus agaçant. La maladie mentale, ça se soigne avec des médicaments et des médecins. Tu sais ça, non? J'ai continué à me moquer de lui. Il a eu l'air un peu abasourdi, puis juste blessé, désolé. Je ne voulais pas te déranger. Oh, la comédie. Pourquoi ne va-t-il pas demander à sa muse épistolaire de lui donner des cours? Venir me chercher pour attirer l'attention, c'est pathétique. Le niveau d'exigence pour les acteurs a-t-il vraiment baissé à ce point? Je pensais que je n'aurais pas à les revoir de sitôt, vu qu'il ne restait que 2 mois et 10 jours avant le bac. Mais ces jours se sont avérés être une véritable épreuve. Ça a semblé une éternité. Marc agissait de manière totalement incohérente tous les jours, faisant des choses pour s'impressionner lui-même. Chaque matin, je trouvais le petit déjeuner qu'il avait acheté sur mon bureau. Il se tenait là, prudent, « Je me souviens que tu aimes ça. Sinon, je prendrai autre chose ?» Marc, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Arrête de m'entraîner dans tes gamineries, ou je m'arrangerai pour qu'on t'emmène à l'HP ou au commissariat. À toi de choisir. Les jeux prévenus. Shirley, quand es-tu devenue si méchante? Il avait l'air sur le point de pleurer. Malade depuis 2 vies, hein? J'espère qu'il pourra se payer une thérapie dans celle-ci. Mais il n'a prêté aucune attention à mes menaces. Il m'a aussi apporté le déjeuner. Marc, t'as déjà pensé à être livreur? T'aimes tellement livrer de la nourriture, c'est parfait pour toi. Pourquoi m'embêter juste moi? Shirley, je veux juste que tu manges quelque chose de bon. Ce type est cinglé, je n'en peux plus. Il a continué, Shirley, je peux choisir de qui je me soucie. Fou. J'ai renoncé à raisonner avec lui. J'ai contacté Madame Leclerc. Désolé pour le dérangement, cher professeur. Ma gratitude viendra sous forme de conseil en bourse après le diplôme. J'ai insisté sur le fait que Marc me harcelait. Madame Leclerc a essayé de lui parler plusieurs fois. Il n'en faisait qu'à sa tête. Finalement, le lycée l'a obligé à étudier de chez lui. Il ne restait plus que les révisions et le bac, et il avait déjà des problèmes disciplinaires. Avant de partir, il est venu me voir, l'air blessé, « Shirley, tu me détestes vraiment à ce point. » Je savais ce qu'il voulait dire, mais j'ai fait l'innocente. De quoi tu parles? Si tu continues comme ça, j'appelle les flics. Shirley, tu ne te souviens vraiment pas? La dernière fois, tu essayais de me causer des ennuis? Comment peux-tu être si dur maintenant? Dégueulasse. Qui t'a permis de m'appeler par mon prénom comme ça? Est-ce que je t'ai dit de demander à quelqu'un de me tendre une embuscade la nuit? Tout ce que tu fais, c'est passer de stupide à encore plus stupide chaque jour. Ah non, attends, et plus agaçant aussi. Je ne me suis pas retenue de l'attaquer verbalement. Aucune idée de pourquoi il pense à des trucs de sa vie passée, et pourquoi il est venu me voir moi au lieu de Lily. Mais si je peux le piquer verbalement, je suis partante. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, Il a bafouillé, perdu. Arrête de m'embêter. C'est vraiment répugnant. Sur ce, je suis retournée en classe. Marc est parti, abattu. Je ne m'attendais pas à ce que Lily vienne me chercher ensuite. C'est ça ton plan? Marc s'intéresse à toi maintenant. Ces psychopathes pensent que je suis une cible facile? Qu'ils me poussent à bout et ils verront. C'est sérieusement tout ce que tu as dans le ventre? Si l'ignorance est un bonheur, tu es en train de gagner. Pourquoi ne pas aller dans une école de théâtre au lieu de me harceler tous les jours? La folie est-elle contagieuse? Vous êtes tous les deux irrécupérables maintenant? Qu'est-ce que j'ai gagné? Il y a autre chose que des triangles amoureux dans ton cerveau? Je n'avais pas fini, mais elle est partie en pleurant. Un jour, je les ferai interner. Les jours exténuants ont finalement pris fin, le bac est arrivé. Comme mes camarades, j'étais à la fois nerveuse et excitée, même si j'avais déjà vécu ça dans ma vie précédente. Mais j'avais échoué à l'époque. Cette fois, je vais retrouver ma gloire. J'étais d'assez bonne humeur, jusqu'à ce que ce psychopathe revienne me voir, avec d'autres manigances égocentriques.
Shirley, je te souhaite toute la réussite possible. Il a séché les épreuves juste pour m'attendre dehors. Pour pouvoir me dire ça. Ça ne m'a pas touché le moins du monde. Je suis géniale, réussir brillamment n'a rien d'étonnant pour moi. Et toi? Tu as trouvé un lycée pour redoubler? Peut-être essayer une formation d'acteur? Vous aimez ça tous les deux. En tant que camarade, je te souhaite aussi de réussir. Gardez juste votre drame pour vous, d'accord? Shirley, on est obligé d'en arriver là? Est-ce que je te connais? Non, je suppose que non, a-t-il dit, baissant la tête, avant de s'éloigner. J'ai attrapé ma trousse et ma convocation, et je me suis dirigée vers la salle d'examen. Je vais vraiment vivre ma vie à fond cette fois. Après le bac, nous avons eu une dernière fête de classe. Marc s'est pointé aussi. Pendant que je m'éclatais avec mes amis, il était assis là à regarder. Toujours pareil, à me mettre mal à l'aise. Je n'ai pas pris la peine de lui parler. Mais il y avait un bon côté à tout ça. Grâce à ma nouvelle vie et à l'argent que j'avais gagné, j'ai aidé quelques camarades qui avaient abandonné le lycée à finir leurs études. Je leur ai dit qu'une personne généreuse leur proposait de financer leurs études supérieures. Inventée, bien sûr, cette bienfaitrice généreuse, c'est moi. Ma règle est d'aider sans m'attirer d'ennui. Après le dîner, nous sommes tous allés dans un karaoké. Pour être honnête, je peux être très rancunière. Marc a voulu venir, alors je l'ai laissé faire. Aucune plainte de ma part. Quand ce fut mon tour de chanter, j'ai délibérément choisi une chanson que Marc m'avait apprise autrefois. Il l'avait répétée d'innombrables fois, à l'époque où il voulait se déclarer à Lily. À notre dernière fête de fin d'année, c'est cette chanson qu'il avait chantée. Il l'a chantée pour elle, mais a fini par me dire qu'elle était pour moi. J'étais si émue que je l'ai écoutée en boucle. Il a fait l'innocent et m'a froidement appris la chanson. J'ai attrapé le micro et j'ai commencé à chanter sur le rythme. Marc a été totalement pris au dépourvu, il n'a même pas remarqué quand son verre a heurté le sol. Après la chanson, je me suis éclipsée rapidement, prétextant une excuse familiale. Marc m'a suivi. Je marchais devant, il me suivait, sans qu'aucun de nous ne dise un mot. Près de l'entrée de mon immeuble, il n'a plus pu se retenir. Il s'est approché de moi, la voix un peu tremblante. « Shirley, tu te souviens de tout, n'est-ce pas » ? Me souvenir de quoi? Tu perds encore la tête? Oui. Je la perds, tu me rends fou. Il s'est avancé pour me prendre dans ses bras. J'ai sorti un tasé et je l'ai pointé sur lui. Essaie de t'approcher, je te défie. Il a levé les mains, disant nerveusement, « Shirley, crois-moi, je ne te ferai plus de mal. Tu te donnes beaucoup trop d'importance. Tu penses vraiment que tu le pourrais? Honnêtement, tu m'énerves. Rien que de penser à toi me rend malade. » Malade? Mais et toi, ce que tu as fait? Tu as raison. Je ne veux plus te déranger. Il s'est éloigné. C'était la dernière fois que nous nous sommes vus. Avec ce que je savais en revenant à la vie, eh bien, j'ai fait des investissements intelligents. Après les examens, j'ai utilisé mes gains de la Coupe du Monde pour investir dans l'immobilier, Internet, les actions et les fonds. Pendant mes études à la fac, j'ai accumulé une fortune dont je n'aurais même pas pu rêver auparavant. Il s'avère que l'argent va vraiment à ceux qui n'en ont pas besoin. Je ne croyais pas aux vies antérieures, au destin ou à toutes ces choses divines. Mais avoir une chance comme celle-ci, c'était comme si j'étais juste un canal temporaire pour tout cet argent. Alors, je suis retournée dans ma ville natale économiquement défavorisée. J'y ai créé des entreprises et ouvert des usines. J'ai même investi 50 millions dans la construction d'écoles. J'ai fait venir des professeurs plus talentueux, faisant une différence. C'était ça, le but de ma renaissance. Avec ma prescience, je n'allais pas la gaspiller dans des drames inutiles. Des années plus tard, j'ai de nouveau entendu parler de Marc. Je mettais en place une nouvelle bourse d'études dans un lycée, augmentant le nombre de places à 100. Certains de nos anciens camarades sont revenus en tant que professeurs. L'une d'elles a mentionné Marc. Elle a dit qu'elle ne savait pas quand il avait commencé à avoir des problèmes mentaux. Il allait partout chercher des réponses sur les vies passées ou la réincarnation. Ce qui était choquant, c'est que Lily était toujours à ses côtés, insistant sur le fait qu'il finirait par revenir à la raison. J'ai juste souri légèrement à cela. Ils sont devenus insignifiants pour moi. Ils ont leurs propres problèmes à régler, mais j'ai les miens. J'ai eu une relation. Le type m'a vraiment impressionné. Nous étions tous les deux engagés dans des œuvres caritatives. Dans cette nouvelle vie, je suis sacrément contente de moi.
Épilogue de Marc. Quand j'ai réalisé que j'étais revenue à la vie, j'étais aux anges. Dans ma vie passée, j'ai abandonné Shirley pour sauver quelqu'un que je pensais aimer plus que tout. Puis Shirley est morte dans un incendie. Au final, je n'étais pas avec Lily. Nous semblions toujours nous éloigner pour des raisons futiles. Elle se sentait en insécurité, avait besoin de preuves constantes de mon amour. Même après la mort de Shirley, elle n'arrêtait pas de demander « Est-ce qu'elle est plus importante juste parce qu'elle est partie ?» J'ai répondu « Moi aussi, je pourrais mourir. » Cette phrase a été comme une bombe. J'ai complètement perdu les pédales et je l'ai giflée. Elle est sortie en courant et en pleurant. Je l'ai appelée, lui ai envoyé des messages, mais rien en retour. Un mois plus tard, elle avait un nouveau mec. Quand je suis allée lui demander des explications, je me suis fait renverser par une voiture. Elle s'est précipitée, m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'elle voulait juste savoir si je l'aimais encore. Si je l'aimais? Cela faisait presque une décennie qu'on tournait en rond avec cette question. Est-ce que je l'aimais? Ne le savait-elle pas? Je me suis soudain sentie épuisée. J'ai dû prouver que je l'aimais par d'innombrables actes. Quitter des réunions de travail pour lui cuisiner un repas, c'est ça, l'aimer. Conduire plus de 100 km pour ses plats préférés, revenir fatiguée, c'est ça, l'aimer. Me battre avec d'autres mecs pour elle, saigner, ça prouve que je l'aime. J'étais vraiment juste fatiguée. Mes paupières devenaient de plus en plus lourdes. À ce moment-là, j'ai soudain pensé à Shirley. Elle devait me détester. Et comme je le pensais, elle me détestait vraiment. Elle m'avait tant aimé, mais avait comploté pour me faire enfermer. Quand je l'ai cherchée, ses yeux étaient froids, comme si nous ne nous étions jamais connus. Ses yeux étaient pleins de dégoût. Je ne pouvais pas le supporter. Je voulais rembobiner, revenir à ce que c'était avant. Seulement pour me retrouver là, seule. Plus rien n'était possible entre nous. Puis cette nuit-là, avec cette chanson. Ça a ravivé l'espoir. Nous devions être tous les deux revenus. Peut-être qu'elle m'en voulait juste pour la vie passée. Je pouvais me racheter. Je me suis accrochée à ce dernier espoir, en la suivant chez elle. Puis elle m'a frappée avec ces mots cauchemardesques. Elle ne voulait pas me voir, a dit que je la dégoûtais. Qu'elle avait même fait un rêve répugnant à mon sujet. Je savais de quoi elle parlait. Juste un rêve? Un rêve pouvait-il la dégoûter à ce point? Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est faux? Grâce à ma vie passée, j'ai repassé le bac et je suis allée à la fac aussi. Ce n'était pas là où elle était, mais j'ai choisi sa ville. Seulement, cette ville était immense. Nous ne nous sommes jamais croisés. J'ai secrètement visité son université plusieurs fois. Elle n'était plus la même, juste comme une étoile brillante. Je ne l'ai plus dérangée. Utilisant les dernières bribes d'informations de ma vie passée, j'ai gagné un peu d'argent. Mais souvent, j'avais l'impression de rêver. Quand je me réveillais, Shirley serait là. Nous construirions notre foyer douillet. Elle me pousserait à étudier et à obtenir des diplômes. Mais ce rêve était difficile à quitter. Parfois, je pensais même que la vie passée était un rêve. En quête de réponse, Lily est restée à mes côtés de manière inattendue. Elle a changé aussi. Elle n'avait plus besoin que je lui prouve mon amour. Elle voulait juste que l'ancien moi revienne. Mais peut-on vraiment revenir en arrière?